Impliqué dans une action de don de jouets à un orphelinat, Dominique n'aurait jamais imaginé que cette journée lui réserverait une surprise si inattendue. Ses yeux se posèrent sur un garçon qui ressemblait à s'y méprendre à lui, sans qu'il ne se doute du lien qui pourrait les unir. Intrigué et curieux, Dominique observait le garçon, sans imaginer le lien qui allait bientôt se révéler. Dominique, un adolescent comme tant d'autres, menait une vie paisible et routinière, partageant son temps entre la maison et l'école. De temps en temps, la monotonie de cette routine était brisée par des moments excitants de liberté, lorsque lui et ses amis se retrouvaient pour faire du skateboard au parc local. Dans ce parc animé, entre rires et figures audacieuses, le destin lui présenta Denise. Une jeune fille charmante, au sourire éclatant et aux yeux qui semblaient briller comme des étoiles dans le ciel nocturne. Rapidement, une connexion s'établit entre les deux adolescents, comme si l'univers conspirait pour les réunir dans ce moment magique. Dominique et Denise se plongèrent dans ce sentiment dévorant du premier amour, expérimentant ensemble la douceur de l'innocence juvénile. À l'apogée de l'été, ils découvrirent que les papillons dans le ventre et les frissons faisaient partie du charmant chemin de la passion amoureuse. Au cours des dernières années du lycée, Denise et Dominique devinrent véritablement inséparables. Alors que la fin de l'année scolaire approchait, les élèves commençaient à penser à leurs vacances bien méritées tout en discutant avec enthousiasme de leur choix d'université. Il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir, les parents de Denise avaient d'autres projets pour l'avenir de leur fille. L'absence de Denise à l'école ce matin-là inquiéta profondément Dominique. Il essaya de l'appeler, cherchant désespérément à savoir ce qui se passait, mais n'obtint aucune réponse. Les heures semblaient s'éterniser jusqu'à la fin des cours, quand il décida de se rendre chez elle pour enfin avoir des nouvelles. En arrivant, il fut accueilli par le père de Denise, un homme qu'il avait toujours traité avec courtoisie et affection. Pourtant, ce jour-là, tout semblait différent. Le visage du père de Denise était marqué par la nervosité et la distance émotionnelle. Dominique rassembla son courage pour demander où se trouvait Denise. Son père, de manière brève et concise, se contenta de dire que sa fille avait été envoyée vivre chez une tante dans une autre ville. Cette réponse si avare en informations laissa Dominique confus et désemparé. Dominique n'a guère eu le temps d'assimiler ce qu'il venait d'entendre, lorsque la porte de la maison se referma brusquement, le laissant dehors, isolé et désolé. Dans les jours qui ont suivi, Dominique s'est battu sans relâche pour obtenir des nouvelles de Denise. Il a multiplié les tentatives de contact avec sa famille, laissant des messages en quête d'explication ou d'éclaircissement. Cependant, ses espoirs ont été constamment déçus par l'absence de réponse. Avec le temps, Dominique a avancé et entamé une nouvelle phase de sa vie. Il a décidé d'étudier dans une université d'ingénierie dans une autre ville, ce qui représentait un grand changement et de nouvelles responsabilités à l'horizon. Son esprit a été rempli de nouvelles expériences et opportunités. Bien que le souvenir de Denise réchauffe encore son cœur, elle est devenue une mémoire affective et heureuse de son adolescence, occupant une place spéciale dans son passé. Quelques années se sont écoulées, et aujourd'hui Dominique est un homme réussi dans sa profession. Il a réalisé une grande partie de ce qu'il avait planifié pour son avenir. Son dévouement et ses efforts à l'université et dans sa carrière l'ont conduit à atteindre un niveau de succès qui lui a offert une vie confortable et satisfaisante. Il vivait dans une belle maison, entouré d'une communauté de vrais amis, dans une ville offrant de nombreuses options de divertissement. C'était une période spéciale de l'année, Noël approchait et l'esprit de solidarité envahissait tous les cœurs, y compris celui de Dominique. À cette occasion, l'entreprise dans laquelle il travaillait a décidé de réaliser un projet de don de jouets aux orphelinats de la région, cherchant à apporter joie et tendresse aux enfants. Déterminé à faire de cette campagne de dons un véritable succès, Dominique est devenu l'un des plus grands motivateurs parmi ses collègues de travail et ses amis. Le jour de la remise des jouets, l'énergie de la solidarité et de la joie a contaminé non seulement les employés de l'entreprise de Dominique,
mais aussi de nombreux autres bénévoles qui se sont joints à cette cause spéciale. L'orphelinat était rempli d'enthousiasme et de sourires, créant une atmosphère chaleureuse et festive pour les enfants. Dominique s'est retrouvé plongé dans un monde magique, où clowns, magiciens et bénévoles se sont unis pour offrir une journée inoubliable aux enfants. L'éclat dans les yeux des petits en recevant les jouets et en participant aux activités réchauffait le cœur de Dominique, renforçant la certitude que cette initiative faisait vraiment la différence. Toujours avec le sourire, il s'est pleinement investi dans les activités. Il a aidé à organiser des jeux, distribuer des collations et partager des moments de plaisir avec les enfants. Chaque rire et chaque expression de bonheur était une récompense pour tous les efforts consacrés au projet. Ce moment a également amené Dominique à réfléchir à son avenir. Le désir de fonder sa propre famille et de partager sa vie avec quelqu'un de spécial s'est renforcé dans son cœur. Il savait que lorsqu'il rencontrerait la femme idéale, il voudrait construire un foyer où l'amour, la joie et le dévouement envers les autres seraient toujours présents. La fête touchait à sa fin quand Dominique vit quelque chose qui le laissa complètement stupéfait, comme il n'avait jamais expérimenté auparavant. Parmi les familles de bénévoles, il y avait un garçon à l'adolescence précoce, mais qui avait encore des traits enfantins. À la surprise de Dominique, ce jeune garçon était une véritable copie de lui-même à l'âge exact qu'il avait. Dans la maison des parents de Dominique, il y avait une photo de lui à l'âge de 10 ans qui occupait une place spéciale, accrochée dans le couloir entre le salon et la cuisine. Et maintenant, devant ses yeux, se tenait ce garçon, ressemblant exactement à cette image de son enfance. Le cœur de Dominique s'emplit de curiosité et d'émotion, et il ne put contenir son étonnement face à cette étrange ressemblance. Poussé par un irrésistible élan, il s'approcha du garçon qui était accompagné de sa famille. À chaque pas, la sensation d'être face à un reflet du passé était presque surréaliste. Dominique s'approcha de la famille du garçon et, avec un sourire affectueux, les salua avec un mélange de surprise et d'enthousiasme. En discutant avec les parents du jeune garçon, Dominique découvrit que son nom était Pedro. La ressemblance entre les deux était si frappante que, à un moment donné, ils rirent ensemble. Dominique fut émerveillé de constater que, d'une manière ou d'une autre, le destin avait croisé leurs chemins, liant leurs histoires de vie de manière si intrigante. Au cours de leur conversation, Dominique remarqua le lien spécial que le garçon, Pedro, entretenait avec l'orphelinat. Il demanda curieusement si la famille de Pedro venait souvent aider sur place, car il remarqua qu'il semblait très familier avec le personnel et l'environnement. La réponse de Pedro apporta une histoire émouvante. Avec des yeux brillants, Pedro partagea que sa connexion avec cet orphelinat était beaucoup plus profonde qu'il n'y paraissait. Il révéla qu'il avait été amené là dès sa naissance et avait passé ses premiers jours à l'abri. Toutefois, son destin prit un tournant inattendu car, en seulement quelques jours de vie, il fut adopté par la famille qui l'accueillit et prit soin de lui avec amour depuis lors. Malgré le fait qu'il ait maintenant une famille aimante et un foyer chaleureux, Pedro et ses parents adoptifs n'ont jamais oublié le rôle essentiel que l'orphelinat a joué dans leur vie. Ils ressentaient une profonde gratitude pour tous les soins et l'affection que Pedro avait reçus pendant son séjour là-bas. En conséquence, ils faisaient un point d'aider l'institution chaque fois que possible, en participant à des événements comme celui-ci, pour apporter des moments de joie et d'espoir aux autres enfants qui étaient encore à l'orphelinat. Il y a quelques années, Pedro a décidé de chercher des informations sur ses parents biologiques et ses origines. Il a réussi à retrouver sa mère biologique et, peu à peu, il a découvert l'histoire derrière sa naissance et la raison pour laquelle elle avait pris la difficile décision de le confier à l'adoption quand il était encore un bébé. Cette quête d'identité ne l'a pas éloigné de sa mère biologique, au contraire. Pedro a partagé avec Dominique qu'après avoir rencontré sa mère biologique, ils ont établi un lien affectueux, comme s'ils étaient une chère tante. Le jeune garçon a partagé qu'il fêterait ses 12 ans la semaine suivante et que sa mère biologique, prénommée Denise, serait présente à la célébration. Pour Dominique, ce moment a été comme si une bombe avait explosé dans sa tête.
Un flot de pensées a envahi son esprit, et il ne pouvait ignorer la coïncidence étonnante qui se trouvait devant ses yeux. Le garçon en face de lui ressemblait indéniablement à lui-même lorsqu'il avait le même âge, et maintenant sa mère biologique s'appelait Denise, tout comme son premier amour qui avait mystérieusement été éloigné il y a 12 ans. Le cœur de Dominique battait la chamade alors qu'il essayait de traiter toutes les informations. La possibilité que ce garçon puisse être le fruit d'une relation qu'il avait eue par le passé avec son premier amour était déconcertante et surréaliste. Dominique est parti de cette situation avec beaucoup de questions et d'émotions intenses. Poussé par le désir de résoudre les mystères entourant sa vie et sa connexion avec Pedro, il a conduit jusqu'à sa ville natale, où les parents de Denise résidaient toujours. Quand il a sonné à la porte de la maison des parents de Denise, la surprise a été immense lorsque la porte s'est ouverte et que c'était justement Denise qui était là pour l'accueillir. C'était la première fois en plus de 12 ans qu'ils se voyaient. Il y a eu un moment de silence tendu, comme si le temps s'était arrêté autour d'eux et que seul le battement rapide de leur cœur remplissait l'atmosphère. Finalement, Dominique a brisé le silence. « Denise, nous devons parler, je dois connaître la vérité. » Denise regarda Dominique dans les yeux, et pendant un court instant, une série de souvenirs du passé semblaient traverser leurs esprits. Les moments qu'ils avaient partagés dans le passé, l'amour qui les avait réunis et la séparation qui les avait éloignés. Elle savait qu'il était temps de révéler la vérité qu'elle avait gardée si longtemps. Dominique entra dans la maison, suivant Denise jusqu'au bureau. Enfin, il trouva le courage de poser la question qui le tourmentait. « J'ai rencontré un garçon nommé Pedro, est-ce notre fils ?» demanda Dominique, sa voix légèrement tremblante d'émotion. Denise regarda Dominique dans les yeux humides de larmes, et d'un simple signe de tête, confirma ses soupçons. Pedro était effectivement leur fils. Dominique était rempli de questions et d'émotions, impatient de comprendre ce qui s'était passé et pourquoi il n'avait jamais été au courant de l'existence de ce garçon. Denise, les yeux toujours humides de larmes, commença à partager l'histoire qu'elle avait gardée si longtemps dans son cœur. Elle expliqua qu'elle avait découvert sa grossesse déjà à un stade avancé, car elle n'était qu'une adolescente à l'époque et n'avait pas remarqué les signes. La situation l'a prise par surprise, et elle s'est retrouvée devant un choix difficile. Le jour même où elle a appris sa grossesse, ses parents ont décidé que la meilleure solution était de l'envoyer vivre chez une tante, loin de Dominique, afin d'avoir le bébé et de le confier à l'adoption. Denise a été emmenée à l'hôpital car elle se sentait mal, sans savoir ce qui se passait dans son corps. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Ses parents ont jugé que, étant tous deux très jeunes, ils n'étaient pas prêts à assumer la responsabilité d'élever un bébé et ils ont pensé qu'il aurait un meilleur avenir avec une famille aimante à travers l'adoption. Ils ont décidé que Denise ne devait pas parler à Dominique de la grossesse et de l'adoption du bébé. Le cœur brisé, elle a remis le bébé à une assistante sociale encore à l'hôpital, qui l'a emmené dans un orphelinat où il serait placé en adoption. Mais il y a quelques années, Denise a reçu un contact inattendu de la famille de Pedro, qui souhaitait la rencontrer. Depuis lors, ils restent en contact régulièrement, ce qui lui a permis de suivre la croissance et la vie de son fils. Dominique était plongé dans un tourbillon de sentiments, mais une certitude émergeait clairement dans son cœur, lui aussi souhaitait faire partie de la vie de Pedro. Denise s'est engagée à parler aux parents de Pedro et à transmettre le désir de Dominique de le rencontrer. Les parents de Pedro étaient des personnes au cœur noble et généreux, comprenant que la présence de ses parents biologiques ne représentait pas une menace, mais plutôt une opportunité d'élargir les liens affectifs avec leur fils. Ils reconnaissaient que grâce à ses parents biologiques, Pedro existait, et ce cadeau ne pouvait être ignoré. Les jours qui ont suivi étaient pleins d'appréhension et d'attente pour Dominique. Jusqu'au jour où le téléphone a sonné, interrompant le nuage de pensées qui l'accompagnait. De l'autre côté du fil, une voix douce et enfantine a rompu le silence, apportant une joie immense au cœur de Dominique. C'était Pedro, l'invitant à son 12e anniversaire. « Voudrais-tu venir à mon 12e anniversaire ?»
Tu es invité, dit Pedro, tout excité. Dominique, ému et la voix tremblante à cause des larmes, répondit, bien sûr, je serai là. Dès cet instant, la vie de Dominique et de Pedro s'est entrelacée de façon naturelle et remplie de complicité. La rencontre et la découverte de leur relation père-fils ont créé un lien unique entre eux, les transformant en grands amis. Dominique était déterminé à être présent à chaque étape de la vie de Pedro. Il est devenu un véritable soutien, l'encourageant dans ses réussites et ses défis. Il était l'oncle qui avait toujours un mot d'encouragement et une épaule amicale pour le consoler dans les moments difficiles. En plus de cela, Dominique est également devenu une figure chère pour les parents adoptifs de Pedro. Il réalisait que sa présence dans la vie de leur fils apportait encore plus d'amour et d'affection à la famille, et ils en étaient reconnaissants. L'amour peut nous surprendre avec des retrouvailles inattendues, faisant ressortir des histoires de connexion et d'appartenance que nous n'aurions jamais imaginé vivre. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.